nous propose d'accueillir Nicolas Canteloup qui descend le grand escalier d'Europe 1. D'aller faire un petit tour sur la concurrence, d'aller voir ce qui se passe en face, peut-être d'aller voir ce qui se passe chez nos amis d'RTL à cette heure-là. Ouais, c'est Julien Courbet, je crois. Hein. Oui, le Julien Courbet, et puis là, vous avez la chance d'avoir un public fantastique, fidèle, hein, parce que vous savez qu'ils sont là, le public, et je suis sûr que chez eux, ils ont laissé la radio allumée pour que ça comptabilise dans vos audiences, Jean-Marc. Mais vous savez que mes grands-parents font ça quand même. Ah, ils font ça. Ils font ça, je vous jure que c'est vrai. Et ils y croient, ils vous leur avaient pas dit la vérité. Je leur ai dit 3 fois, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté en fait. Ils sont un peu cons, vos grands-parents. Non, en fait. j'en ai pas, non, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui se passe alors du côté d'RTL? Du côté RTL, il y a le Zorro de la radio. C'est notre Julien Courbet national. Oui, il a du boulot en ce moment. Oui, effectivement, c'est Julien Courbet, le Zorro de la radio qui va te claquer la gueule à la télé en direct devant tout le monde. C'est pour une arnaque, bien sûr, non pas dans mon émission, une autre arnaque. J'ai un appel d'une association, de consommateurs qui s'appelle tout simplement les Français, qui se sont fait refiler un vieux gouvernement d'occasion, alors qu'on avait promis un tout neuf. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien comme d'hab, on fait genre, Maître Fellonnet, on fait genre et on ne fait rien. Bon, ben on va écouter Morandini alors en attendant. Et vous avez remarqué, c'est le seul Julien Courbet qui ose engueuler les auditeurs. Ouais, hein. Ouais. Il n'hésite pas, il leur dit monsieur, il va falloir rendre l'argent, monsieur. Je vais vous faire envoyer les huissiers. Je vous fous les flics au cul, monsieur. C'est le seul à faire ça. Ça en fait, Courbet, c'est le contraire de la valise RTL. Hein. La valise RTL, c'est pour donner de l'argent. Lui, c'est pour récupérer l'argent. Il y a d'autres radios, bien évidemment. À cette heure-là, il y a France Inter. Oui, France Inter avec, en ce moment même, là, le Fou du Roi avec Stéphane Bern. Ouais. Alors lui Stéphane Bern, il lui faut du temps pour se chauffer. Hein. C'est une sorte de diesel. Hein. Quand c'est parti, c'est parti. Hein. La caractéristique de Stéphane, c'est vrai, on le sait dans le métier, c'est qu'il est gentil. Il est gentil même dans ses émissions, il est gentil pour tout le monde. Je suis sûr, il recevrait même Ben Laden dans son émission, il serait quand même d'être encore gentil. Et oui, aujourd'hui, ce matin, dans le Fou du Roi, je reçois Oussama Ben Laden. Oussama Ben Laden, ce véritable prince de l'Orient, ce véritable Ali Baba des temps modernes, passionné d'aviation, a su faire partager au monde entier son goût pour la magie à la manière d'un David Copperfield qui ne rate jamais ses tours. Il y a Énergie. Oui, alors Énergie, la concurrence c'est Nikos. Hein, bon, mais Nikos c'est quand même très identifié à la télé. Hein. Oui, tout à fait, la télé c'est comme une inside. C'est comme il y a toujours des scoops, non, c'est comme une inside. Kate Middleton va épouser, vous savez, le prince William, véritable conte de fées. Il est riche, il est prince, il a trouvé l'amour, mais il perd ses cheveux et ça lui donne une tête d'andouille. Comment, c'est comme une inside, comment, ressemblant de plus en plus à son père et de moins en moins à sa mère, le prince William vit-il son statut de Suzanne Boyle au masculin? Réponse dans 5 minutes d'inside. Nicolas Canteloup.